Sébastien Périmoni, bonjour. Bonjour, Monsieur Berland. Alors la question est toute simple. Si Jacques Cheminade est élu, que fera-t-il du franc CFA? Alors, pour commencer, j'aimerais faire une citation d'un économiste camerounais qui s'appelle le professeur Pouemi et qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique, et qui date de 1979, dans lequel il dit que la France est le seul pays à avoir réussi l'extraordinaire exploit de faire circuler sa monnaie, et rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres. Alors lui, c'était un économiste camerounais qui se baladait dans les allées du FMI dans les années 70 et qui s'est rendu compte de la politique qui était mise en place à l'époque d'esclavage par la dette, c'est-à-dire le monétarisme ou la mondialisation financière, justement contre le mouvement des pays non alignés et les panafricanistes qui, eux, dans les années 70, se battaient pour la mise en place d'une banque internationale de développement qui avait été proposée d'ailleurs à l'époque par un économiste américain qui s'appelle Lyndon LaRouche et qui a mis Jacques Cheminade dès les années 1976. Donc il y avait un combat entre ces deux visions politiques à l'époque. Et Pouemi disait dans son livre qu'on ne peut pas comprendre les malheurs de l'Afrique sans comprendre la question monétaire. C'était pour lui une question centrale. Et il disait que les malheurs qu'on infligeait à l'Afrique aujourd'hui étaient dus en grande partie à cette politique monétaire qui était mise en place contre elle. Et comme Jacques Cheminade l'a toujours défendu, c'est vrai que la monnaie, c'est l'attribut premier de la souveraineté nationale parce que c'est de son allocation que dépend finalement le futur qu'on va donner à son pays. Donc Pouemi disait déjà dans les années 80, faute d'accorder l'attention nécessaire aux questions monétaires, l'Afrique infligera à ses enfants, et pire encore à ceux qui ne sont pas nés, beaucoup de souffrances tout à fait gratuites. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Et c'est la même chose d'ailleurs pour la zone euro. Et c'est l'ironie tragique de l'histoire, c'est que les malheurs qu'on a infligés à l'Afrique avec le franc CFA, la zone CFA, sont les mêmes aujourd'hui qu'on impose et qu'on inflige au peuple européen avec la zone euro. Et donc c'est doublement ironique où les anciens colonisateurs financiers sont aujourd'hui eux-mêmes colonisés par la finance de la City de Londres et de Wall Street. Donc aujourd'hui sur la question du franc CFA, soyons clairs, disons les choses telles qu'elles sont, la France et l'Europe mènent une politique d'esclavage monétaire vis-à-vis de l'Afrique et c'est cette politique qu'il faut arrêter immédiatement. Donc en deux mots, simplement la zone CFA c'est quand même 14 pays. Divisé en deux parties. Donc il y a l'UEMOA, donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc qui comporte les pays, je les ai notés ici, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo, avec une banque, la BCEAO, et un autre regroupement qui est la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui elle regroupe également 6 pays, donc le Cameroun, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazzaville et le Tchad. Donc, tous ces pays, aujourd'hui, sont sous curatelle. Ils ne maîtrisent ni leur déficit, ni leurs dépenses, ni leur budget, ni leur crédit. Et leur curateur, au moment de la mise en place du franc CFA, et encore aujourd'hui, c'est le Trésor public français, comme la BCE est le curateur de la politique monétaire de la France aujourd'hui. Donc, ce que fera Jacques Cheminade s'il est élu président de la République en mai de cette année, et je l'espère, et ça a été d'ailleurs publié sur son site cheminade2017.fr, un communiqué qui s'appelle « Pour libérer l'Afrique de la dette et du pillage financier ». C'est de lancer un signal fort en créant immédiatement un grand ministère de la coopération, du co-développement et de l'immigration, pour voir le problème dans son ensemble, et ce ministère aura pour objectif principal la mise en place d'une politique de développement mutuel, avec comme impératif moral et économique le développement de grands projets. Cheminade en a parlé souvent, la remise en eau du lac Tchad, aujourd'hui 40 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, arrêter l'avancée du désert avec la muraille verte, relier les grandes capitales africaines par des trains à grande vitesse, désenclaver la RDC, où a eu lieu, à l'heure où je vous parle, un génocide comme on en a rarement vu dans l'histoire, etc. Donc toute cette politique du grand projet coordonnée par ce ministère. Mais pour ça, il va falloir faire le ménage. Et ça veut dire, annuler purement et simplement les dettes odieuses qui ont été contractées par les dictateurs passés et présents, ce qu'on appelle les dictateurs à la sauce Bolloré. Donc le CADTM, Comité d'annulation des dettes du tiers-monde, le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, l'association Survie, la Ligue panafricaine Umoja ont publié des tonnes de rapports sur la question qui nous permettront de mettre en place, une fois élus, des commissions d'enquête parlementaires sur la dette vis-à-vis de l'Afrique, puisqu'il faut le dire que quand même les créanciers,
c'est les banques françaises et évidemment les banques occidentales en général. Donc ça, c'est le premier point, annuler purement et simplement les dettes odieuses. Et deux, parce que je pense qu'on ne peut pas imposer aux autres qu'on ne s'impose pas à soi-même, faire que la France retrouve sa souveraineté monétaire en quittant immédiatement la zone euro. C'est-à-dire que nous-mêmes retrouverons notre souveraineté monétaire, qu'on se libère de cet esclavage monétaire, et qu'ensuite, en partenariat avec les pays de la zone CFA que j'ai cités, les 14, de leur proposer des plans, justement, de retour à des monnaies nationales, donc avec associés à des banques nationales de crédit public productif, pour que ces pays-là puissent eux-mêmes financer leur propre développement. Ce n'est pas au reste du monde de financer le développement de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même qui doit financer son propre développement. Et je vais finir en citant un exemple qui a eu lieu dans le passé, puisque Modibo Keïta, président du Mali dans les années 60, avait tenté la création d'une banque nationale et d'une monnaie nationale. Et ce qu'il disait à l'époque, dans son discours d'introduction, je vous le cite parce que ça vaut le coup, dans quelques heures exactement, à minuit le 1er juillet 1962, la République du Mali disposera de sa monnaie nationale, ayant seule désormais cours légal et pouvoir libératoire illimité sur l'étendue du territoire national. Mes chers collègues, aussi loin que nous remontons dans le temps, l'histoire nous enseigne que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie, que le pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale, qu'il en est le complément indispensable, l'attribut essentiel. Pouvoir politique et pouvoir monétaire ne sont donc, à dire vrai, que les aspects complémentaires d'une seule et même réalité, la souveraineté nationale. Donc c'est ce que disait Modibo Keïta et c'est ce qu'on aimerait aujourd'hui entendre de la bouche des dirigeants africains. Et je pense que c'est ça, voir l'Afrique avec les yeux du futur.